Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire une présentation du The Triple Goddess Tarot. Je mettrai le lien si ça t'intéresse, Isha Lerner, et c'est illustré par Mara Friedman. Donc Isha Lerner, qu'on connaît pour d'autres oracles, je mettrai les autres choses qu'elle a pu faire, que je compte probablement acheter, sachant que le Triple Goddess, en fait voilà, je t'explique et déjà je te montre à quoi ça ressemble, j'ai mis le truc dans le mauvais sens. Ce que j'ai aimé, c'est les illustrations sont magnifiques. Ça, il n'y a pas à tortiller, c'est super beau. Je vais te présenter ça tout de suite. Le livre, c'est pas le petit livret de 10 pages, c'est le livre de environ 200 pages qui parle en fait de toute la signification des cartes ainsi que des tirages et des façons de pouvoir en fait travailler sur son féminin divin entre guillemets. Et c'est vraiment fait à cet effet et c'est bien stipulé. Le truc à la fin de la lecture qui m'est apparu à l'esprit tout de même, c'est qu'en fait, en essayant de prendre toutes les informations possibles de par toutes les cultures, c'est-à-dire celtes, hindous, égyptiens, sumériens, en fait, ça fait un espèce de pot pourri de beaucoup trop d'informations. On a énormément d'informations, mais c'est presque trop en fait. Je vais essayer de dézoomer pour te montrer ça. C'est trop, c'est presque indigeste en fait à lire, sachant que la version française existe, mais a dû être discontinuée ou n'est plus publiée, donc tu peux trouver ça d'occasion à des prix absolument exorbitants, donc autant te dire que je suis allée sur la version anglaise directement. Et en fait c'est ça, il y a énormément d'outils, des très belles citations, vraiment on va en profondeur sur des sujets, mais c'est presque trop et on s'y perd avec toutes les différentes ressources qui sont mises dans ce livre. Quelqu'un qui a une bonne connaissance alchimique, aussi au niveau historique de la femme et des divinités féminines ne devrait pas avoir de problème, mais voilà, pour Paul-Pierre ou Jacques, le commun des mortels, des autres, il y a beaucoup d'informations et pour moi c'était à la limite du indigeste de pouvoir arriver à la fin de ce livre sans avoir à faire des pauses, parce qu'il y a Tara, voilà, qui est en fait la première Divine Goddess, la première vraie divinité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est une mine d'informations, mais c'est vrai que ça peut presque être un peu trop. Si, en tout cas, c'est pas un tarot que je recommande juste pour le fun, si on veut commencer la taromancie, pas du tout, c'est plutôt si tu as envie de pousser et que tu as déjà un petit peu des connaissances dans le domaine. Là aussi, il y a une particularité, outre le fait que les chakras sont ajoutés, on a les 22 lames majeures du tarot. Ah, en plus, je les ai mis dans le désordre parce que je m'en suis servi. Ça va jusqu'à 25 alors que le tarot habituel se termine avec 22 lames. Il y a donc 3 lames qui ont été ajoutées par l'auteur, les autrices, pour en fait aller plus loin dans cette espèce de cheminement qui sont les lames majeures du tarot qui parlent en fait, qui racontent une histoire. Et elle a voulu aller plus loin dans le raisonnement. Donc c'est vraiment un tarot qui est très complet mais que tu sors pas comme ça pour le fun. C'est un truc où si tu veux vraiment faire un travail introspectif ou vraiment pousser plus loin, j'aurais peut-être l'occasion d'utiliser ça pour les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Voici le dos des cartes qui sont juste magnifiques. Le format est assez grand pour pouvoir s'y plonger. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la bordure, mais là je trouve que c'est pas indigeste, c'est pas un problème, en tout cas moi ça ne me pose pas de problème. On a le numéro, un petit mot-clé, donc je vais tout de suite te présenter ça, et comme je le disais, c'est quelque chose que j'utiliserai plus pour des travaux spécifiques, mais c'est pas un tarot pour tous les jours du tout, quoi. Ça c'est le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, et le petit dernier, le chakra couronne. Donc les illustrations sont absolument sublimes, j'ai tout de suite adoré, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Mais après c'est vrai qu'on ne peut pas s'en servir, enfin moi je m'en servirais pas comme ça pour des broutilles, quoi. Il y a tellement de symbolisme, de symbolique et d'histoire dans ces cartes, ou en tout cas la façon dont, par exemple, ça c'est l'ermite, tu vois. Rien à voir avec le truc habituel, quoi. Ça c'est l'impératrice. Donc c'est vraiment, vraiment différent du tarot classique. Je pense qu'il faut avoir des connaissances déjà en tarot de base, sinon c'est trop compliqué. Après, peut-être qu'il y a des personnes très intuitives qui pourraient s'en servir comme ça, hein.
Mais moi je sais que sans des bases de tarot, là j'aurais été littéralement perdue. Par exemple, là on est sur le 2, on est sur donc la papesse qui a la connaissance avec le serpent en dessous, la vie, le symbole de l'éternel, en même temps la sagesse avec la plume. Enfin tu vois, il y a beaucoup de symbolismes qui ont été incorporés avec des couleurs en plus qui ont été vraiment choisies avec soin, mais c'est pas pour tout le monde quoi. Parce qu'en plus j'ai déjà oublié la moitié, mais chaque carte elle explique vraiment, c'est vraiment expliqué en détail où on en est venu à ça. Par exemple ça c'est le diable, Karmic Imprints, donc les empreintes karmiques dont il faut dont il faut sortir quoi. Mais ça reste un très beau, même en tant qu'œuvre artistique, ça reste ils ont fait un magnifique boulot là-dessus quoi. Force. Donc voilà, je te mettrai le lien si tu souhaites te l'acquérir. On trouve facilement sur Amazon ça. J'essaierai d'utiliser ça pour la prochaine pleine lune, probablement une nouvelle lune qui va arriver. Mais c'est quelque chose de très presque chamanique. On peut pas être. Enfin, moi, j'utiliserai pas ça n'importe comment. Donc voilà, je voulais juste en faire la présentation et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!